On poursuit avec Thomas Junot, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Monsieur Junot. Bonjour. Donc, ça fera un mois officiellement demain là, que la guerre a débuté en Iran. On se demande où on en est. Quelle est votre lecture? C'est pas évident de dire où on en est parce que beaucoup de gens posent la question depuis une semaine, 2 semaines, depuis le début, qui gagne, qui va gagner, qui a perdu. Le débat est un peu absurde parfois parce que ça dépend vraiment de nos critères pour déterminer qui a gagné ou perdu. On dit souvent que la République islamique gagne en ne perdant pas. En survivant, elle peut prétendre qu'elle a gagné cette guerre-là. C'est pas faux. Mais en même temps, la République islamique subit des pertes énormes au niveau de ses infrastructures militaires, économiques, nucléaires et autres sécuritaires. Du côté des États-Unis, on réussit à infliger beaucoup de dommages à la République islamique, mais le coût est important, puis le coût va seulement se mesurer après. Le coût économique, mais aussi le coût réputationnel pour les États-Unis, l'affaiblissement des stocks d'armes des États-Unis et de leurs alliés, etc. Donc, le bilan est très mitigé des deux côtés. Et le message n'est pas toujours clair, M. Junot, parce que d'un côté, là, vous avez l'Iran qui appelle les civils à se tenir à l'écart des forces américaines au Moyen-Orient. Ça contraste avec les propos de Donald Trump qui affirme régulièrement là, dans les derniers jours que les négociations, au contraire, ça se passe très bien. Alors, qui dit vrai là-dedans? Dans n'importe quelle guerre, il y a énormément de désinformation, d'amplification, d'exagération, de mensonges. C'est le cas maintenant, c'est pas unique, c'est particulièrement intense, c'est vrai, mais c'est pas unique. Dans le cas du président Trump, il y a effectivement des déclarations par rapport à la question de pourparlers possibles de paix qui sont de toute évidence beaucoup trop optimistes. Est-ce qu'il y a un élément derrière ça qui est d'essayer de chercher à calmer les marchés du pétrole, des prix du pétrole? C'est possible, on ne sait jamais trop avec M. Trump. Du côté iranien, il faut bien comprendre que quand il y a des dénis, des fois des dénis assez violents et agressifs quant à la possibilité de pourparler de paix, on parle ici de la République islamique d'Iran qui est toujours très agressive dans sa résistance face aux États-Unis, qui veut vraiment insister sur un message de résistance, mais aussi un message de défiance, un message de non-soumission, un message de victoire. Il faut bien comprendre d'où les deux côtés viennent quand on les entend. Il faut lire entre les lignes. D'après moi, il y a des pourparlers qui commencent. Ils sont indirects, ils sont préliminaires. On est encore loin d'une entente parce que les deux côtés ont des demandes pour le moment qui sont maximalistes et l'autre côté ne va pas les accepter. Donc, vous nous laissez entendre qu'il y a bel et bien des négociations qui sont en cours. On ne sait pas exactement à quel niveau, mais pourquoi l'Iran, alors, laisse planer le doute, dit non, non, on est catégorique, on ne discute pas avec l'administration Trump? Bien, l'Iran veut maximiser son pouvoir de négociation. L'Iran veut pouvoir donner l'image d'un pays qui n'est pas au bord de la défaite, qui n'est pas prêt à accepter les conditions très agressives que les États-Unis ont publiées il y a quelques jours, si on en croit là, les rapports dans les médias. Du côté de l'Iran, il y a aussi un élément qui semble très important, c'est que l'Iran ne veut pas un cessez-le-feu partiel qui va mener à une autre ronde de violence dans 3, 6, 12 ou 18 mois. Il y a eu une ronde de violence en juin 2025, on s'en rappelle, il y en avait eu des plus petites en 2024. L'Iran veut éviter que ça se reproduise. Alors en ce moment, l'Iran, notamment avec son contrôle sur le détroit d'Ormuz, veut vraiment maximiser la douleur qu'ils vont infliger aux États-Unis et à l'économie mondiale en général pour extraire le plus de concessions possible, pour s'assurer que, quel que soit le nouvel arrangement qui ressorte de cette guerre-là, ça ne mène pas à une nouvelle ronde de violence qui, il ne faut pas l'oublier, est très, très, très coûteuse pour l'Iran. Oui, coûteuse pour l'Iran, vous le disiez, coûteuse aussi pour les États-Unis qui, de leur côté, avaient proféré des menaces de frappe sur les installations énergétiques iraniennes. Mais là, on repousse constamment un peu plus l'ultimatum pour cette intervention-là. Qu'est-ce qu'on en comprend? Est-ce qu'on maintient ou pas la pression sur l'Iran? On maintient absolument la pression sur l'Iran. Il y a des pourparlers de paix, mais l'issue est extrêmement incertaine. On ne sait pas si ça va fonctionner. Ça pourrait très bien s'effondrer. La guerre pourrait très bien continuer pendant des semaines, voire plus. C'est un scénario qui est très désagréable, mais pas impossible. Du côté de la question spécifiquement des frappes contre les infrastructures énergétiques en Iran, ce qu'on pense qui est le cas, c'est que M. Trump a fait cette menace-là de frapper très fort les infrastructures civiles électriques, énergétiques en Iran. Ça aurait évidemment un effet absolument dévastateur sur l'économie iranienne, un effet durable en passant, qui irait bien au-delà de la guerre. L'Iran a répondu publiquement, mais on peut croire aussi en privé, indirectement, que si les États-Unis font ça, l'Iran va frapper très fort
notamment sur les infrastructures énergétiques des pays du Golfe, donc l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, tous les autres. Et ça aurait non seulement un impact à court terme, dévastateur sur les prix du pétrole, mais à long terme, sur l'inflation, sur le bien-être de l'économie mondiale, l'impact serait énorme. Alors, je pense qu'ici, il y a de toute évidence une hésitation de la part de M. Trump aussi. Oui, ce que j'en comprends, c'est que ce serait une étincelle là, pour une escalade qu'on pourrait souhaiter éviter, bien sûr. On a Marco Rubio, M. Juneau, qui disait ce matin, bon, l'opération en Iran, ça devrait se conclure d'ici quelques semaines. Il a même évoqué 2 semaines, donc pas des mois. Est-ce que vous croyez à ce scénario-là? Oui, j'y crois dans le sens que c'est possible, mais non, j'y crois pas dans le sens que je n'accorde aucune importance à ce que M. Rubio a dit aujourd'hui, vendredi, à une rencontre du G7 en France. Depuis le début de la guerre, depuis presque 4 semaines demain, les États-Unis, que ce soit M. Trump, M. Rubio, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ont constamment donné des objectifs complètement contradictoires. Ça va finir bientôt, ça pourrait durer des mois. On cherche à faire renverser le régime, on cherche juste à affaiblir le régime. Il n'y a jamais eu de clarté, il n'y a jamais eu de cohérence à ce niveau-là, ce qui est une des raisons pour lesquelles la guerre ne va pas très bien pour les États-Unis en ce moment, parce que justement, il n'y a pas de cohérence au niveau stratégique. Donc, quand M. Rubio dit ça aujourd'hui, c'est possible. Moi, je trouve entièrement plausible que la guerre soit terminée d'ici une semaine ou 2, mais c'est loin d'être une garantie. Et de toute façon, c'est pas M. Rubio qui va décider, c'est uniquement M. Trump. Oui, on le comprend bien, ça. Cela dit, M. Junot, si Washington décidait, là, on met fin aux hostilités, il n'y a pas vraiment de garantie d'une accalmie, là, parce qu'Israël, de son côté, semble assez déterminé à poursuivre les attaques. Il n'y a effectivement pas de garantie d'une accalmie, mais je pense que la question, c'est plus du côté de l'Iran que d'Israël. Si les États-Unis ou quand les États-Unis, M. Trump, décident d'arrêter, il y aura probablement un peu de frustration du côté d'Israël. Il y aura des discussions qui pourraient être un peu difficiles entre les États-Unis et Israël. Il y a une certaine divergence au niveau des objectifs. Israël voudrait probablement vouloir continuer pour affaiblir la République islamique encore plus. Mais en bout de ligne, je pense qu'Israël va accepter, si la guerre arrête d'ici 1-2 semaines de plus, on aura fait assez mal à l'Iran, c'est correct d'arrêter. La question, c'est plus du côté de l'Iran. L'Iran a gagné énormément d'influence en fermant le détroit d'Ormuz, et ce n'est pas une influence que l'Iran va unilatéralement arrêter d'avoir, de manipuler uniquement pour des objectifs altruistes. L'Iran va vouloir obtenir des grosses concessions en échange d'une fin du blocage du détroit d'Ormuz. Et ça sera difficile parce qu'il va falloir que les États-Unis fassent ces concessions-là. Oui, une situation effectivement extrêmement délicate avec des développements quotidiens. Merci beaucoup, M. Junot, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Merci à vous.